Tu es le premier animateur journaliste qui remarque ça. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Ils disent que c'est les blacks qui foulent d'Elbo. Street Diamond qui a foulé d'Elbo. Told her bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me. Yo, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Et comme d'habitude, je suis accompagné de ma team Street Diamond. Elle est là, elle est dans le building, elle est avec moi. Cindy, what's up? Ça va et vous aujourd'hui? Ah, ça fait plaisir d'entendre ta voix comme il faut, comme il se doit. Bah écoute, ça va, tranquille. J'ai bien cadré les choses avant. Ah, j'ai vu ça, je vois ça. On dit quoi là? Tu viens juste à peine de revenir de Guada et je comptais sur toi pour nous ramener un funky soleil. On a vu les images des gens partir au carnaval en Jamaïque. On a vu les gens partir au bar, aller voir le grand frère là qui sort de Zonzon avec les Rihanna et tout ça. Hein. On s'est dit bon, le soleil va venir, non. Et en fait, il était là pendant que j'étais pas là et quand je suis revenu, il était plus là. Donc désolé. Damn, on veut pas compter sur vous. Non. Par contre, moi j'en ai bien profité. Ah, j'imagine bien. J'ai vu tes photos là, à la rivière. Tu vois ou pas? Ah, si, les gens sont bien. C'est exactement ça. En tout cas, donc on a pas mal de choses dont on va se parler aujourd'hui. On va se parler, bien sûr, d'actualité vite fait. Parce qu'il y a des événements qui vont se passer bientôt. Donc on va parler un petit peu de ces événements et on va vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Et ils sont avec nous, ils sont bien sûr dans le building. Ils sont discrets mais ils sont très très chauds. Ils étaient récemment à, si je ne m'abuse, à la foire de Paris, n'est-ce pas? On va allumer leur mic. Les Smallers sont dans le building. Bonsoir. Yes. Donc, Diamond, moi tu vas Mac. Donc écoute, moi ça va. Hein. Les Smallers, pour les gens qui connaissent pas, hein, c'est Tai qui est là dans le building. Yeah. Et l'homme qu'on ne présente plus, qui était venu bien sûr. Et oui, c'était un homme, non? Oui, mais bon, on ne présente plus, bon. L'homme qu'on ne présente plus, Kemai. Yes, I. Donc voilà, qui sont en mode producteur du coup. Qui viennent à chaque fois, ils sont toujours en mode producteur, mais producteur et chanteur souvent. Yes. Et là, c'est vraiment en mode producteur. Yes. Et ils sont venus avec tout simplement un des artistes qui a participé à leur dernier One Redeem, leur dernier projet. Monsieur Kako est dans le building. Yeah, salut. Attache ton cabri. Si tu veux pas être surpris. Grave. Monsieur Kako. Le fort connu aussi. Missy Kako, toi-même, t'as une date bientôt là qui arrive. Oui, le 2 juin. Chaud même. La salle des étoiles. Prenez vos places sur Bizou, Ticketmaster. Yeah, man. Si. À la salle Les Étoiles, une très très bonne salle, une très bonne salle, une très très bonne ambiance. Donc faut remplir ça. Prenez vos places à l'avance. Les Étoiles, vous tapez Missy Kako. Allez-y. Il faut y aller sur Ticketmaster, etc. C'est important, faut soutenir. Faut pas dormir. Il faut pas dormir. Faut y aller, faut soutenir à fond. Il faut justement aller dans la direction de nos artistes qui justement fournissent un très gros travail. Si. Et Missy Kako, on fait partie. On a parlé justement de son album lors de l'émission dernière avec lui et c'était un très très bon moment, donc je vous invite à aller regarder tout ça bien sûr. Je vous rappelle que ce soir nous sommes ici pour parler avec les Smallers qui sont dans le building, un groupe qui a été créé en 2012 aux influences caribéennes et urbaines. Et bien sûr on va en profiter pour parler du fameux Chico First Redeem qui propose 2 versions du même instrumental, une version dancehall et une version hip-hop. Donc si vous connaissez pas les artistes qui participent à ce projet, il y a pas mal de personnes. Hein. Il y a Kevni, il y a Aloman, DC Stratégique, Nick Mo, Wikiji, Profa, Le Fun, Danja Tai, Olmaïta, Missy Kako qui est là, Snotty, le Youth et Colonel Réel. Chaud même. Donc un très beau casting, messieurs. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous qui êtes des artistes et qui chantaient, qui luttaient déjà pour sortir vos projets de manière très carrée, qui évoluaient, qui êtes là depuis un moment? Qu'est-ce qui vous a donné envie finalement de faire un One Redeem, quelque chose qui se perd, mais on voit qu'il y a des résistants comme il s'appelle, Prod by Marcus, Mr. Marcus. Go big up à lui d'ailleurs au passage. Marcus, comme dans Boomerang. Ouais, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un One Redeem? Ça fait un peu plus d'1 an et demi en fait.
Ouais, qu'on était dessus. Et l'idée, elle est bête. Hein. En fait, Taya a fait un instru. Et au début, il se dit qu'est-ce qu'on fait avec l'instru. Je crois qu'on était à Lyon. Ouais, c'est ça. J'étais encore sur Lyon. Et ouais, on a... En fait, le but premier, c'était pas un One Redeem. Ouais. Mais effectivement, en discutant pas mal, on se rend compte qu'il y a des choses qui se perdent. C'est ça. La musique, c'est un cycle, tu vois. Et ça tombe bien, on va dire qu'on on n'était pas les seuls à penser à ça parce qu'il y a déjà des One Redeem qui ressortent et tout. Ouais. Donc du coup, ouais, c'est parti sur un coup de tête. On s'est dit, bon, c'est un bon Redeem. Il y a matière à faire, en fait. Il y a matière à faire à partager le délire, quoi. Ok. Et donc, justement, vous, par rapport à vos projets, parce que vous m'avez dit que ça faisait 1 an et demi que vous étiez dessus. Ouais. 1 an et demi, c'est pas quelque chose d'anodin. Mais en plus de ça, finalement, vous avez sorti un projet qui est à la fois dancehall et à la fois hip-hop. Pourquoi ? C'est ça. Alors, c'est pour innover, en fait. Enfin, l'idée, c'est dans l'innovation. C'est-à-dire que je crois que ça n'a jamais encore eu lieu. Enfin, si je ne m'abuse, tu vois. Moi, je sais pas. C'est une question que je me suis posée parce que c'est vrai qu'à une époque, le dancehall et hip-hop, c'est tellement mélangé début 90 que je ne sais pas, même, tu vois, il y a eu Red Zone et tout. Et je ne sais pas s'il y a eu la même base ou le même truc qui a été utilisé. Donc, je sais pas. Bon, de mémoire, non, mais on va dire que nous, par rapport à l'exemple qu'on a pris, à la musique dancehall qu'on nous influence, ça pas sous cette forme. C'est pas dans les mœurs, en fait, c'est pas dans ces mœurs là, en fait, tu vois. Parce que nous, en fait, on est très, notre base dancehall, en fait, c'est très DJ News, tu vois. Ok. C'est les Don't One Within de DJ News. On a saigné ça à l'époque, tu vois. Et du coup, on voulait faire un truc innovant et qui nous ramène à ce genre de sonorité là, tu vois. Ok. Donc la démarche, ça a été la deuxième version, elle a vu le jour en discutant avec un artiste à consonance hip-hop trap qui se voyait participer à un projet, mais pas spécialement sur une prod dancehall qui n'est pas forcément son domaine. Ok. Et là, on s'est dit, pourquoi ne pas faire une version hip-hop? Ouais, musique c'est musique, donc c'est une histoire d'accord et tout, donc on va pas se gêner pour essayer ça. Et ça a donné ça. Ok. Voilà. Et finalement, on dit que vous êtes en indépendant, vous n'êtes pas signé chez un gros label, vous signez vous-même. Et j'aime aussi ça, ce côté indépendant. Je trouve aussi que c'est important aussi, mais c'est aussi difficile d'être indépendant. D'ailleurs, il n'y a pas d'album Les Smallers pour l'instant. Hein. Pas encore. Pas encore. C'est ça, c'est que on a 2 bras, un cerveau. On peut pas tout faire à la fois, mais c'est vrai que dans l'immédiat, si on peut pousser au maximum, on le fait, mais dans tous les cas, quand ce sera le projet de Kemaï, je suis à fond derrière, c'est le mien, c'est pareil. Ça, tu vois. Et si on est à 2, c'est encore mieux, quoi. Ouais, parce que finalement, c'est aussi ça l'indépendance, c'est que comme voilà, on a chacun nos vies, on essaie de se dépatouiller finalement pour pouvoir faire de la musique, se rejoindre quand on se rejoint, faire les scènes quand on peut faire les scènes ensemble. C'est ça. Et on essaie de construire au fur et à mesure comme ça, donc ça fait que chacun travaille sur ses projets, il y a des projets en commun, mais forcément, comme on est le plus souvent tout seul, c'est plus facile de travailler sur son propre projet. Ouais, c'est sûr. Et puis après, c'est aussi participer à sa propre évolution, tu vois. Parce que aussi, faut, en tant qu'artiste, tu dois aussi prendre du recul par rapport à ce que tu fais, tu vois, et par rapport à ta vie personnelle, par rapport à ta vie professionnelle, gérer en fonction de tout ce qui se passe dans ta life, tu vois. Donc voilà, donc nous, le but, c'est de toujours apporter quelque chose tant qu'on peut dans ce milieu-là, tu vois. Et quand on le fait en mode Smallers, on le fait en mode Smallers. Quand on le fait de chacun individuellement parlant, c'est pareil, tu vois. C'est la même force, tu vois. À l'époque, dans les Smallers, vous n'étiez pas que 2. Oui, c'est vrai. Il y avait plus de personnes, ça. Dont une jeune fille. C'est ça. Qui a, on va dire, percé à un moment donné aux Antilles. En tout cas, elle a pu faire entendre sa voix... dans certains médias aux Antilles, donc du coup ça lui a donné de la lumière. Visibilité, ouais. Et est-ce que vous pouvez nous parler de cette aventure, parce qu'elle a quand même, elle a bien chillé avec vous, quoi. Ouais, bien sûr. Après, tu sais, comme toute aventure, il y a un début, il y a une fin, il y a des aléas, il y a des, tu vois, c'est comme tout groupe, tu vois, parce qu'il faut savoir qu'à la base les Smallers, c'était pas que 3 chanteurs. Il y avait un groupe live.
On était Aussi, ouais. 6. On était 6, des fois 7. Ouais, des fois 7, ouais. Tu vois, donc, mais en fait, c'est, voilà, c'est, comme je te dis, c'est les aléas de la vie, tu vois. Des fois, il y a des événements qui font que, on est obligé de prendre des décisions. Voilà, c'est comme tout groupe, comme toute situation, tu connais, je vais pas t'apprendre les histoires de vie, tu vois. Donc voilà, ça a été une très très bonne expérience, parce que du coup, aujourd'hui, on peut se dire qu'on sait faire des concerts, et que si demain, on doit en refaire des concerts live, on les refera, tu vois. Après, ça a été aussi une histoire de choix, parce que faire des concerts, c'est pas facile. C'est de l'investissement financier, c'est de l'investissement, enfin, c'est de l'organisation. C'est pas forcément de retour sur ce que tu fais, parce que forcément, comme on n'est pas encore à un stade où on peut remplir des salles avec notre seul nom, du coup, tu vois, en fait, c'est vraiment des décisions qui sont pas simples, tu vois. Mais à un moment, faut être rationnel, t'as la vie qui continue, t'as tes priorités en termes de vie professionnelle, tu vois. Donc voilà, tu as des choix à faire, et après les histoires de groupe, voilà, ça arrive que ça se sépare, voilà, c'est comme ça, tu vois. Donc voilà, en tout cas, nous, après, en termes de Smallers, en fait, la base des Smallers, c'est Taï et moi. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours, tu vois. Avec évidemment notre troisième larron qui est en Guadeloupe, qu'on big up au passage. On ne l'oublie jamais. Ça se fait. Oui, son expression, ça se fait. Donc Eusha, tu vois, qui lui, il travaille, mais sur notre domaine, c'est plus dans la commune, tu vois, plus canal. Okay. Plus culturel. Voilà, donc, mais voilà, notre base à nous, c'est ces trois-là, tu vois. Ça, ces trois-là, et ça le restera, tu vois. Ok. Et donc, du coup, j'imagine, voilà, il faut rebondir, il faut se dire, bon, la base, elle est là, donc la base, ça reste, donc on reste fort. C'est ça. Les gens, ils ont pris quand même de la patate avec nous, une certaine expérience. Bien sûr. Tant mieux pour eux, ils ont participé assez à nos projets, ça nous a permis d'avancer à un moment donné aussi. Tant mieux pour nous et tant mieux pour eux aussi. C'est ça. Finalement, c'est que du gagnant-gagnant et chacun continue sa route. C'est que du gagnant. En tout cas, pour nous, dans notre point de vue, c'est toujours du gagnant. C'est toujours du gagnant, quoi. Parce que nous, comme on dit, on ne perd jamais, on apprend toujours, tu vois. Ah, c'est ça. C'est pas facile, parce que même de temps en temps, quand on est dans un groupe, tu vois, à un moment, il il posait sur plus de sons que toi. Ouais, un moment après, c'était toi. Et ça aussi, c'est quelque chose à apprendre, parce que artistes, souvent, il y a des artistes qui sont un peu individualistes, même dans les groupes. Donc, des fois, c'est pas facile aussi à gérer, niveau de l'ego et tout ça. Tu vois. Et vous avez, mine de rien, vous avez accepté les périodes de chacun. Ah, bien sûr. À un moment donné, je me rappelle, c'était plus toi qui faisais des sons. Après, là, c'est plus toi. Moi, je trouve que c'est pas mal aussi. Ça prouve aussi l'attachement que vous avez à votre groupe et que votre ego est bien placé. Surtout, et surtout aussi que Taï, c'est pas la musique qui nous a fait nous connaître, tu vois. Pareil pour Eusha, tu vois. Donc Taï, quand il y a un truc à me dire, frère, bon, on se voit entre quatre jeux et puis on se le dit, tu vois. Et voilà, point. S'il y a pas de... Et c'est ce qui est bien, en fait, dans la relation qui n'est pas que musicale. C'est qu'on est des vrais amis, tu vois. Ça permet de passer à autre chose rapidement. Passer à autre chose, de discuter vraiment de trucs de fond, que voilà, et s'il y a un truc à me dire, on se le dit, voilà, et point. On discute et puis c'est comme ça, tu vois. Je pense aussi ça, c'est vachement important et on se rend pas compte de ça, mais dans la musique, souvent, qu'on n'est que lié par la musique, et même si on prend des bons délires sur la musique, ça reste tout de même fragile. Ça reste tout de même fragile. Ça fait qu'après, quand ça commence à péter, soit on est en mode, ok, on se met en mode business et on essaie d'être carré au niveau du business au moins, ou sinon ça pète tout simplement. Tu vois. Clair. Et qu'on arrive à faire un truc avec une personne qui est un ami avant tout, c'est carrément différent. Ça... Non, c'est sûr. Ça change énormément de choses. Là, aujourd'hui, on est là pour parler du Chico First Redeem. Donc, du coup, il y a pas mal de personnes, des personnes en vue, n'est-ce pas? Des personnes qui tosent, des personnes qui rappent, des personnes bouillantes que nous, amateurs de bon son, on a l'habitude de voir. Je sais que je t'avais croisé, je sais plus dans quel événement je t'avais croisé, Kemaï, et tu m'avais dit, Mac, j'ai un truc là, je sais que tu vas kiffer. J'ai un truc là, moi de réduire. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ce que je t'ai dit, pour l'instant, je te dis pas plus. Quand ça sera bon. Exactement. Et là, c'est bon, c'est à point. Et là, le truc, il est à point. Ouais. Il est à point. Et justement, comment c'est passé? C'est une question toute bête, mais comment c'est passé un petit peu? Vous avez choisi dans vos proches, vous avez choisi les personnes en vue, vous avez cherché les personnes qui défoncent le mic. Comment vous avez... Alors, là, je vais plus parler parce que c'est peut-être moi qui ai plus été au contact avec tout le monde. Et en fait, parce qu'il faut savoir que Taï n'était pas forcément là tout le temps. Ouais, mais après le premier jet
par Ouais. rapport au Redeem, c'était, on va dire, je pense, comme la démarche de tout un chacun. C'est des mails, tu vois. C'est ça. Ouais. Au début, En fait, on a envoyé à tout le monde. on a envoyé à tout le game, hein, je crois. Hein. Ouais, je pense Si je que dis pas de bêtises, ouais. je pense que tous les artistes, on va dire locaux, en vogue, si tu veux, même un peu, même pas forcément en vogue, mais pas mal Ouais, d'artistes, de on va ces dire. 3 dernières années qui ont fait quelque chose. Ils ont la maquette dans l'inscrit dans le boîte mail. Ouais. Ouais. J'ai Donc, déjà envoyé plus de 70 000. En gros, vous voulez me dire que vous avez une putain de mentalité d'entrepreneur et que vous n'avez pas le temps, que vous foncez, quoi. Ah ben oui, de toute façon, c'est simple, hein, si tu essayes pas de faire les choses de manière efficace, tu le fais pas en fait. Parce qu'en fait, souvent, quand j'ai des discussions avec les personnes, j'ai l'impression qu'on s'arrête très vite à un nom, tu vois, ou 2 noms ou 3 noms. Et qu'en fait, des fois, avant qu'un truc fonctionne, tu te manges 29 noms, mon frère, Ah, même frère, 31 noms, et c'est le 32e oui, c'est le 32e où tu vas avoir le oui, je tu te vois. dis, moi, enfin, ça a été long et fastidieux, hein, moi, je te dis clairement. mais c'est si on le fait, tu vois, c'est avec plaisir, tu vois. Ouais. Si on se prend la tête, tu vois, pour faire ça, c'est que nous, on estime qu'il faut qu'on le fasse. Comme dit Marcus, hashtag pour la culture. Pour la culture. Tu vois, et que derrière ça, c'est un plaisir de le faire. Sinon, on ne le ferait pas, tu vois. Et c'est ça aussi qui est beau. Et j'ai l'impression aussi que, je sais pas pour toi, Monsieur Kako, si toi tu le sens comme ça, mais qu'il y a quand même des gens qui font de la musique, mais qui font de la musique en elle-même. Et le contenu n'est pas forcément conscient, mais ils font de la musique de manière consciente dans le sens où ils défendent une culture, ils défendent une musique. Bien sûr. Je le vois en ce moment, surtout avec les One Redeem. Hein. On Ouais. a repris, franchement. C'est un truc que je parlais de ça avec un compositeur martiniquais, Mafio. À l'époque, enfin, c'est lui qui cartonnait niveau One Redeem. Et en fait, quand lui il a arrêté, il n'y avait plus rien, surtout niveau martiniquais. Et je pense Guadeloupe aussi, il n'y avait pas trop de dancehall à un moment donné. Et à chaque fois, je lui disais, Mafio, reprends le truc, tu vois. Je lui disais, frère, reprends les One Redeem. Après, comme Kema il disait, il m'a dit, frère, c'est une galère. Contacter tout le monde, relancer, faire les trucs. Et lui, il en avait marre, en fait. Et je lui dis, reprends, frère. Et puis, derrière ça, t'as Marcus qui sort des One Redeem, tout ça. Lui-même, il a sorti un dernier, Hollywood Redeem, Mafio. Donc, voilà, franchement, c'est une bonne chose. C'est un truc que j'apprécie et que... Voilà, faut entreprendre. Moi, même si je faisais des redeems, j'aurais fait plein de One Redeem. J'ai le studio à la maison, j'aurais fait plein de choses. Mais toi-même, tu fais des redeems? Oui, mais je trouve pas encore assez efficace, quoi. D'accord. Mais le jour, tu me verras, je vais venir en tant que producteur aussi. Si. Ah, mais au contraire, on t'encourage. T'es un entrepreneur aussi. Là, je vais faire le Chico Second Redeem. Si, carrément. Faut faire le Chica Redeem. Et justement, pourquoi il n'y a pas de femmes sur ce Redeem? Ah ben alors ça c'est pas du tout voulu. Ouais, ça c'est qu'on a envoyé à des femmes, hein. Ouais, mais elles n'ont pas pu. Alors il y en a qui m'ont répondu, mais c'est juste que le timing, la vibe, tu sais, il y a plein de. Ouais. Moi, alors tu sais, pour entrer un peu dans la construction en fait et dans les styles de réponse, c'est-à-dire que tu as plusieurs types de réponses aussi. Tu as des réponses de. Enfin, tu as ceux qui m'ont pas répondu, simplement. Ok. Bon, ça arrive. Et tu as des gens qui ne pouvaient pas. Parce que, album en cours, parce que, voilà. Ou alors, parce que la vibe ne leur donnait pas. Ça, simplement. On respecte aussi. Hein, tu vois, voilà, ça la arrive, musique, c'est une histoire de goût. C'est ça. Au moment important, ça t'a pas plu, c'est ok, c'est pas grave, next, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est comme quand. Et tu vois, regarde, on t'aura beau regarder même les redeems que dégaine en ce moment Marcus et tout. Nous, moi, je les trouve fat. Tu vois, Mafios qui sortait à l'ancienne, moi, je trouvais ça fat. Mais il y a des mecs obligés sont passés à côté. Obligés, c'est pas leur vibe, ou tu vois, ils se voient pas dedans. Ah oui, bien sûr. Le mec, même le mec, ça se trouve, il kiffe le truc. Mais quand il vient pour essayer de poser, il trouve pas le truc. Mais si. Et le pire, c'est quand il a entendu 2-3 personnes poser dessus. Souvent, ça se passe comme ça. C'est ça. Souvent, T'es là comme ça, mais c'est à défoncer le truc là, c'est chaud. Ouais, voilà.
Je te rappelle que t'es bien sur Street Diamond 19h-22h sur Radio RGB. On parle du Chico First Redeem. Donc c'est un redeem qui va sortir bientôt. Va falloir être patient. Hein. Là c'est vraiment une exclue de ouf que nous donnent les Smallers. Je vous rappelle qu'on est avec les Smallers, qu'on est avec Missy Kako. Donc les Smallers sont composés de Tai et Kemai. Et justement, on parle de cette musique qu'on apprécie particulièrement, la dancehall. On a aussi l'impression, culturellement parlant, encore une fois, qu'il y a aussi ce retour de la dancehall, de la dancehall un peu pure et dure, celle qui performe, même si ça avait jamais lâché. Mais on voit même des événements comme fait jouer son local. Bien sûr. Et on voit même ça, que ça bien crée sûr, une vraie émulation. On sûr. voit qu'il y a plein d'artistes qui se déplacent là, que le public est composé, je sais pas moi, à 70% d'artistes. De ouf. Ouais, mais tu sais, au final, parce que moi je peux en parler parce qu'on était sur la scène justement du Summer Clean. Yeah. Et donc voilà, super beau concept. Après voilà, je pense que il en faut d'autres en fait. Il en faut d'autres pour pouvoir avoir de plus grosses salles, pour pouvoir. C'est ça qu'on veut en fait. C'est pouvoir avoir de plus grosses salles, pour pouvoir avoir plus d'impact, pour que ça puisse être respecté, parce que ça mérite d'être respecté. Tu vois, vraiment. Mais même donc, quand c'est ça. Je vous carotte pas les gens, et je vous le promets que le Chico First Redeem, on va jouer des extraits. on va pas vous carotter, soyez patients. Le truc qu'il faut dire par rapport aux événements comme jouer son local, moi ce que j'ai remarqué, c'est que quand il y avait les artistes déjà qui prenaient le mic, il y avait une émulation. Bien sûr. Ça veut dire que ça partait un peu comme à l'ancienne, quand un prend le mic, et ben tu vois que tout le monde est chaud autour et bouillant, parce que ça crée une émulation. Et quand il y en a un qui défonce le truc, toi tu dis moi aussi il faut que je sorte mon lyrisme qui défonce là, parce que putain, tu vois. Et j'ai l'impression que c'était un truc qui s'était un petit peu paumé. Bien sûr. Après tu sais, la musique c'est comme on dit, hein, tout le monde a besoin de pouvoir préparer son pain pour manger. Tu vois, tout le monde a ses contraintes techniques aussi, tu vois, en termes de studio. Tout le monde, donc, en fait, tout dépend de la vibe, tu vois. Et le fait d'avoir ces genres d'événements où on est là vraiment pour la musique, tu vois, c'est vraiment un plus, tu vois. C'est vrai qu'avant, en fait, t'avais pas, niveau technologie, c'est pas tout le monde qui possède un studio. Exact. Donc forcément, tu allais un studio et tu croisais au moins 10 000 artistes. C'est ça. Ouais, c'était limite plus facile. C'était limite. Et même les différent. Événements, il y avait qu'un événement, tout le monde allait là, en fait, tout le monde se retrouvait et là, t'avais une émulation autour de ça et ça c'était intéressant. Et ça se perd aujourd'hui, chaque personne a son studio, celui-là bosse avec celui-là, enfin chacun fait son truc quoi dans son coin. Et puis on attend, et puis internet aussi, donc chacun a son succès, etc. C'est ça. C'est vrai ça, parce que aussi c'est ce que j'ai remarqué, c'est vrai qu'avant tu croisais les gens en studio et tout, etc. Et que du coup il y avait tu sens qu'il y avait des échanges, tu te rencontrais chez telle grande marque, et que là maintenant ces échanges-là, je les ai vus plus soit au Hit Local Awards, soit justement jouer son concert, genre jouer son local, ou par exemple récemment il y a eu le concert de l'artiste dont tu as fait la première partie, Princess Eud. Tu vois là les gens se rencontrent un peu en coulisses, et c'est plus des événements où il y a plein d'artistes où là il va y avoir une émulation, mais les émulations en studio comme avant, ça se fait plus rare. C'est pour ça que, alors pour le Chico par exemple, c'est pour ça que nous on a tenu à ce que ça se fasse vraiment à l'ancienne, tu vois. Comme notion de partage quoi. C'est ça. Parce que je voulais pas juste envoyer les redeem. Alors c'est pas pour c'est juste que c'est par rapport à ce que nous on a voulu faire, notre fonctionnement, tu vois. Je voulais vraiment partager avec les artistes quelque chose, tu vois, à l'ancienne. Genre que Kako peut-être il est venu à la maison, on a pris un poche ensemble, tu vois. Genre limite avant de poser. Avant de travailler, tu vois, on a vraiment discuté, tu vois. Et ça a été le cas pour quasiment tout le monde. La totalité, Même Wicked, il a posé de son côté, tu vois. Mais quand Wicked m'a amené le multipiste à la maison, on est resté 2 heures à parler, tu vois. À le man d'ici, c'est pareil, tout le monde, tous ceux qui ont participé, on a discuté, tu vois. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment une plus-value. Parce que du coup, déjà, tu crées des connexions avec des gars que tu vois virtuellement, mais que tu connais pas. Tu vois, là, à Kako, je peux te dire que là, on se check. Avant, on se checkait pas, tu vois. Pareil pour Danja, pareil pour tous les autres. Tu vois, et du coup, ça fait que ça recrée une espèce de familiarité, tu vois. Ah, bien sûr. Autour d'un projet, mais aussi pour l'avenir.
Ça crée une Tu fraternité. vois, ça crée une espèce de lien, tu vois. Ouais, ça crée un Et pour lien, moi, je trouve que c'est super important. C'est un peu ce qui se perd. C'est ce qu'avait l'ancienne génération. C'est pour C'est ça ça. que l'ancienne génération, ils se connaissent tous. C'est finalement. ça. Il y a Snotty qui envoie un message J'ai vu, ouais. sur J'ai le live. vu. Il a mis donc Snotty pour les gens. Je vous rappelle qu'on parle du Chico First Redeem et Snotty participe au Chico First Redeem et devait être des nôtres ce soir. On va lui envoyer un gros big up à Snotty donc sur les commentaires. Donc il a commenté en disant Yo Kemai, wa connaître un bouga pani les moyens pour les transports en commun. Tout ça en besoin des gros lingots. Ouais, il a introduit son son. En fait, c'est son son en fait. Je crois qu'il faut lâcher son son là. On va reconnaître Snotty, on va reconnaître Frela. Ah, ça, on fait le taf. On fait le taf, t'inquiète pas, on va gérer ce qu'on devait faire, t'inquiète pas, on va gérer. On va y remédier. Un gros big up à Snotty, ça nous aurait fait très plaisir de le recevoir dans le building. Après, il faut savoir que c'est pas de sa faute. C'est vraiment les transports, parce que nous-mêmes on a galéré pour arriver. Galéré de ouf. Donc c'est pas de sa faute. On sait que Sergi, c'est toujours un délire de venir à Sergi avec les travaux là, qu'il y a les week-ends là, un jour sur 8, un jour sur 4, tu sais pas trop, tu vois. C'est toujours une aventure, mais en tout cas on remercie la ville de Sergi bien sûr. Et on vous rappelle que vous êtes bien sûr Radio RGB 99.2 FM, n'est-ce pas? Et vous savez quand on parlait du Chico First Redeem, mais on en parle même. On parlait tout simplement de Snotty. Yeah. Pourquoi ne pas écouter justement un extrait de la version hip-hop là du coup avec Snotty, parce que c'est Monsieur Hip-Hop, n'est-ce pas? C'est Monsieur Hip-Hop. C'est Monsieur Hip-Hop. Donc voilà, qui dit hip-hop dit Snotty, qui dit Snotty dit lingo, qui dit lingo et Snotty dit Chico First Redeem par les Smallers. Chico First Redeem. Je te rappelle que t'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Écoute bien ça, c'est exclu et c'est nulle part ailleurs. Brand new. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Ave de Golengo. Fuck police cave de your window. On bibamba on calibre 4 ou 5. J'allais me fly over the rainbow. Ave de Golengo. Nego j'allais moi chill qu'on les would chill. Fuck police cave de your window. En aimé la bac là y'a kill et you dead. On bibamba on calibre 4 ou 5. J'allais me fly over the rainbow. Aka mettre couillon moi à cette tape qu'on assiette. C'est pédé la démodé qu'on garde du cassette. Aka fait SRH qu'a bâti la A7. Un milli, des milli, 3 milli, bani AC. Ça fait un dizaine ton bis à capouille pour Caris. Pédé ou c'est un tièse ou c'est un caresse. Le gars de Pékin la mort qui tu dis ou nous pas artiste. C'est un calé c'est game la base c'est pas au paresse. Y'a bon mais quasi moins coulotte mais un vrai pattern. Aka ramené zot à l'époque zot et qu'a coupé conne. A déjà plus fou qu'ils zot mais un poteau connu gonne. A déjà plus fort qu'ils zot et bien toi j'ai non one. Million la 4 kenné la pote qu'on m'a l'anté qu'à les scissions. Quand on l'a prend permission. Game yo la ka jouer chaise musicale à l'entour en pile. J'allais moi si mes coups carabine. Ave de Golengo. Nego j'allais moi chill qu'on les would chill. Fuck police cave de your window. En aimé la bac là y'a kill et you're dead. On bibamba en calibre 4 ou 5. En squad de money bien plus physique qui moule. J'allais moi fly over the rainbow. Ave de Golengo. Nego j'allais moi chill qu'on les would chill. Fuck police cave de your window. En aimé la bac là y'a kill et you're dead. Chico On bibamba en first. calibre 4 ou 5. J'allais me fly over the rainbow. Give me the flues. Give me my money. Give me the flues. Give me the flues. Give me my money. Give me the flues. Nous toutes femmes et nous toutes fait manger en premier. Négo fait pas cacher moi, négo la fait pas fait mieux. Il paraît à bon moi, puis paraît à faire moi saigner. Mais nous que frère entre nous deux qui montent qui rient en dernier. Gang, gang, gang. A qu'à voyer un clip avec les billets et 6 coups. Mais yo c'est tiguette au balai mamadou les 7 coups. On y faut là qui change pour ta quitter en tobi. Parce que c'est ça qu'a fait yo marché ou pas pour zombie. Gang, gang, gang. Avec des golengo. Négo j'allais moi chill qu'on les would chill. Fuck police cave de your window. En aimé la bac là y'a kill et you're dead. On bib
bamba en Cali Puerto Cinco. I spread the money bien plus physique qui moule. J'allais me fly over the rainbow. Stop the water, gang, gang, gang. Envers des golengo. Nigga, j'allais me chick, Hollywood chill. Fuck police qui veille de your window. I aimé la backline, kill you dead. On bamba en Cali Puerto Cinco. J'allais me fly over the rainbow. Chico first, putain l'idée. Ah ouais, Ticoc. Ouais, Snow Pitchy, get money. Yeah, squat. Envers des golengo. Fuck police qui veille de your window. On bibamba en Cali Puerto Cinco. J'allais me fly over the rainbow. Street Diamond, comme d'habitude, comme à la maison, c'est jamais assez long. Qu'est-ce que je viens de dire là? C'est une connotation vachement sexuelle. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Je demande plus de temps parce que les débats sont toujours bons. T'es lourd. Je te rappelle que t'es bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Et C'est forcément, ça, j'envoie un big up à la princesse, à la Queen Souhait, qui a commenté tout simplement. C'était l'un des délires et on a comme ça des petites intros sympathiques qui ont été faits, qu'on a pris des conversations qu'on avait avec les artistes ici et là. Donc voilà, c'est même pas des trucs calculés, on lui a pas dit vas-y, tiens, dis ça d'ici. Tu vois, voilà, elle a dit ce qu'elle avait envie de dire et voilà, ça pète. Hein. On en a des dossiers, hein. Si on reprend les 10 piges d'archives là, on en sort des trucs, hein. On en a pas mal. Donc je te rappelle que tu es bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On parle du Chico First Redeem et on en a entendu le premier extrait. On a vraiment laissé glisser le son jusqu'à la fin parce que Snotty... C'est ça, son imprègne. Ouais, et surtout, Snotty, c'est un coquin. Il y a toujours des trucs à la fin, il y a toujours des variations. Il y a toujours, tu vois, le frère, il est tight, il est précis, tu vois ce que je veux dire. Ouais, son son, c'est une story, tu vois. Exactement. Faut la suivre. Donc là, c'était la version hip-hop. Donc, Kemai, c'est toi qui étais derrière le beat ou c'est vraiment une... Non, c'est Tai. Ah, c'est Tai. Excuse-moi, c'est vrai, c'est la mémoire qui flanche. Tai. Alors, comment tu fonctionnes pour faire tes beats? Comment tu fonctionnes? Comment ça t'est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à faire des redeems comme ça? Alors, je me suis fait des redeems à partir du moment où j'étais trop en galère pour trouver des prods. ça c'est la version de beaucoup d'artistes. Ah ben je crois que c'est ouais. Et après parce que j'ai déjà exploité des prods que j'ai composés pour des choses perso, du small aussi. Et je pense que je me suis vraiment éduqué tout seul en fait. C'est lorsqu'on vraiment faisait les arrangements pour les concerts. Du coup je vais te donner une anecdote assez voilà, donc c'est une année on doit faire la foire, on est censé faire le live et les aléas de la vie font que le live il se fait pas. Donc ça veut dire que on passe demain à la foire, pas de live, pas de show. On fait quoi le Kem? On va proder toute la nuit mon frère. On a refait tout le show comme ça. Non. Ouais, je t'assure. Comme ça, tac. Ouais, c'est la première fois qu'on en parle, ouais. 1 heure de show comme as. Du coup, après, j'ai gardé la main. Et puis, c'est venu comme ça. Pour la prod hip-hop, en fait, j'ai vraiment... Non, mais attends, parce que cette histoire, c'est une histoire de ouf. T'es là, tu dois faire la foire de Paris. T'as un band, t'as tout qui est prévu. Ouais. Et là, ton band, tu te dis, ah ouais, je dois aller pêcher des mangos, tout ça. C'est pas mango, hein. Chaud, mais... Il y a des mangos, il y a de l'herpès, il y a tout ce qui traite. Bref, frère. Et donc, le gars, il allait pêcher ce qu'il avait chaud, les gens et tout. Et donc, du coup, tu te retrouves sans bande. Ouais. Tu dois faire un show. Ouais. Tu dois te débrouiller pour avoir tes instrus. Et tu dois tout recomposer. Non, parce que tu vas pas arriver à la forêt et dire en fait, on a pas le ban en fait. On peut faire un cappella ou c'est comment? T'arrives à la foire de Paris, tu dis oui, en fait, mon copain, il a pas voulu venir. Il y a des problèmes de difficulté. Et donc, vous avez pris des phases B et vous avez composé aussi.
Ouais, on avait déjà quelques phases B dans le show, mais c'était pas, c'était 10% du show. Parce que justement le live c'est pas fait pour faire des phases B, Coco. Bah oui. Tu vois. Donc du coup 10%, les 90 autres pourcents fallait les faire. En une nuit. On a fait une nuit, ouais. ouais. Très courte. Ouais. Je crois qu'on a dormi 2 ou 3 heures, un truc comme ça. Ah, ouais. Plus ce qui suit derrière, l'état. Parce qu'elle nous s'énomme. Tu vois ce que je veux dire? Mon gars, c'était un truc quoi. C'est chaud. Donc du coup, mais je remercie la vie parce que c'est comme ça qu'on apprend. Exact. C'est comme ça qu'on apprend. Non, franchement, messieurs, rien à dire. J'ai endormi. Je vous applaudis, franchement. Respect. Je sais déjà que vous êtes des vrais gens, vous êtes carrés, vous rigolez pas et tout. Mais tu sais, en fait, ouais, quand on fait face à ce genre de situation, en fait, après, frère, qu'est-ce que tu veux qu'on... Quand ça se passe bien, c'est super, en fait. Tu vois, parce qu'on est prêt à toute éventualité, tu vois. Ah, mais c'est ce qui est intéressant aussi, ça prouve encore une fois votre mentalité, tu vois, depuis le début que je vous suis. Vous avez toujours une mentalité de combattant, de bosseur, et de personnes en fait qui ne cherchent pas des excuses. C'est ça. Vous ne cherchez pas d'excuses. Quel que soit ce qu'on vous dit, vous repartez au charbon aussitôt et vous lâchez pas l'affaire. Et ça, c'est encore une preuve. Donc moi, les applaudissements, c'était des réels applaudissements. Et merci, franchement, je vous big up parce beaucoup. que vous êtes lourds, les gars. Ça fait plaisir. Et donc, cette composition hip-hop commence déjà avec quel matos tu parce qu'on a déjà fait des émissions spéciales beatmaker. Avec quoi tu composes? Moi, je vais pas, parce que il y a, tu vois, la petite touche secrète de maman pour la recette. Donc moi, je donne la version que je donne et ils ont dis que t'as des versions de plugins craquées, ouais. C'est pire. Comme tout le monde. C'est pire. Mon gars, si tu savais sur quoi je bosse, frère, je bosse sur. Tu vois le Mac là. Il y a une petite guitare là, GarageBand. Ouais. Sur ça. Et ça, c'est la démo de Logic en gros, tu vois. Je suis sur ça. J'ai eu l'occasion d'utiliser Logic, mais je suis vraiment plus sur ça. Et en fait, étant donné que je suis quelqu'un, parce que j'ai déjà bossé avec d'autres beatmakers et tout, et je me rends compte que la plupart des sons créés, en fait, c'est passé dans tel logiciel. Tandis que moi, en fait, je crée le truc. Et en fait, je bosse avec des gens, tu vois, mais je vais galérer parce que je vais bidouiller. Ouais, je vais bidouiller. Tant que j'ai pas mon son, Et en fait, je me crée mon couteau suisse, on va dire. Ok. Donc c'est ça, et j'alterne avec FL. Ça veut dire que je mélange les deux logiciels à la fin. Ah, lourd. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, t'es vraiment un bidouilleur, t'aimes bidouiller, t'aimes chercher, t'aimes fouiner. Et donc, du coup, ton son, t'aimes le triturer toi-même, aller à la base sans mettre un maximum, 1 milliard de plugins, tu sais. Tu cherches. Ok, d'accord. Et donc, du coup, pour passer de dancehall, c'est déjà la première version, c'est la dancehall ou c'est la dancehall, la première version. Ok. Il faut savoir que c'est une petite information, mais que les deux versions ont exactement le même BPM. Voilà, c'est ça. En plus. C'est volontaire. D'accord. C'est volontaire. C'est pourquoi c'est DJ à pas comme ça. Ouais, mais on peut pas parce que c'est pas le même tempo. Non, les gars, c'est 103 le BPM. On vous l'avait aussi dès à présent pour les soirées. Ça va connaître. Et donc, pour créer la version hip-hop, qu'est-ce qui a fait, quel changement t'as fait? C'est plus une histoire de batterie, c'est tout un arrangement que t'as dû refaire? En fait, non, pour la version hip-hop, j'ai essayé de tout zapper niveau percu en dancehall, tu vois. Et je me suis gardé une mélodie. Et tu verras que c'est à peu près la mélodie, mais c'est pas tout à fait la même en fait. Si. En fait, elle est jouée de manière hip-hop. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait que vous n'ayez pas posé... justement, que vous n'ayez pas, je sais pas moi, participé à ce rythme? C'est vraiment que vous vouliez laisser la place aux gens et vous faites discret parce que justement les Smallers sont déjà derrière le projet? En fait, pas spécialement. En fait, je sais pas pour toi, Taille, mais en fait, moi, je pouvais pas, frère. Parce qu'en fait, moi, j'ai mixé tous les morceaux. Donc, les morceaux, je les connais par cœur.
Je connais tous les couplets, tous les refrains de tout le monde. J'ai écouté tous les sons 150 000 fois en fait. Donc c'était impossible pour moi de prendre du recul sur les instruments. Ouais. En fait, si j'avais dû poser, j'aurais dû poser avant. C'est ça. Mais là c'est impossible. Je peux pas. Je peux pas. J'ai 12 sons, frère. J'ai tout. C'est chaud. C'est surtout. Moi, j'étais chaud sur la version hip-hop. Mais je vais pas te mentir que tu verras qu'en fait, il y a des versions. Il y a version dancehall, version hip-hop. Mais il n'y a pas qu'une version dancehall. Et il n'y a pas qu'une version hip-hop. Ouais. Donc. T'as vraiment joué le jeu un peu à la jamaïcaine où tu modifies le rythme selon l'artiste. Ouais, je me suis dit, voilà, exactement. Tu vois, tu verras sur Missy Kako, il y a des mélodies qui sont propres à Missy Kako. Faut écouter le truc pour vraiment comprendre quoi. Quel est l'avenir de la production Les Smallers? Vous voulez faire encore produire d'autres choses? Vous avez dit tout à l'heure, vous avez des choses encore en boutique, messieurs. Oui, on a de quoi faire du coup. Déjà, je pense qu'en termes de One With Him, ce sera pas le premier. Ce sera pas le dernier. Pardon. C'est le premier, ce sera pas le dernier, pardon. Ce sera pas le dernier. Et voilà, et puis après tout, c'est une histoire de vibe parce que toi-même, tu sais, ma parole, ça sert à rien de prévoir. Surtout en ce moment dans la musique, ça sert à rien de prévoir. Donc, on laisse couler le truc et. On va voir. Mais s'il y a l'opportunité, on fonce. Il n'y a pas de souci. C'est clair. Y a pas de souci. En ce qui concerne vos projets perso, où vous en êtes? Parce qu'on a dit qu'Emai est très actif. Taille un peu moins. Vu qu'il est plus actif, on va le laisser parler avant. Non, après, en termes d'actualité, moi j'ai eu la chance de participer aux inscrits de Marcus, tu vois. Ouais. Donc, qui m'a donné la chance de pouvoir participer au Panier Position, Bad Khalifa, Will Dog, History. Il y en a d'autres qui arrivent derrière. Il y en a un où on sera à deux. Voilà. Donc c'est ça l'actualité en ce moment. Après, il y a eu Sikan l'année dernière que tu as pu capter. Il y a eu Pas fait mal élevé, le single en janvier. C'est chaud parce que quand je passe ce son là, Pas fait mal élevé, frérot. Alors pour les gens qui savent pas, c'est ce son, c'est lui qui est derrière ce son là, parce qu'à chaque fois que les gens viennent à la radio, que je suis quelque part, ils entendent ce rythme, ils entendent ça, et à chaque fois ils me font ouais, c'est qui chante ça? Chaque fois, à chaque fois. Eh ben c'est lui, il est là, il est dans le building, c'est Kemai. Yes, voilà. Tiens regarde, il y en a même un qui est là qui dit c'est lui qui chante ça. Voilà, c'est Kemai qui chante ça. Et le morceau s'appelle Pas fait mal élevé. Yeah man. Donc là aussi un peu, on parlait tout à l'heure du Brésil précédemment, tout ça, une petite vibe brésilienne. Donc là ça c'est moi qui ai composé. Donc la compo t'es derrière. La compo, et c'est un morceau aussi qui marche très bien, j'imagine, en live. C'est efficace, ça parle à tout le monde, tu vois, c'est des sujets aux Antilles, tout le monde a vécu ça, je pense. Tout le monde se reconnaît. Tout le monde se reconnaît, toutes les daronnes vont se reconnaître, voilà. Et puis il est intergénérationnel. C'est ça. J'ai voulu faire un truc international. Même le changement là de vie. Justement, Là, ça parle à tout le monde là. Alors, j'ai galéré pour faire le compas, frère. J'ai réussi à le faire. Non, mais c'est lourd, Et justement, là, ce son-là, il est propre. Est-ce qu'il y a des arrangeurs qui viennent derrière? Est-ce que tu as une équipe derrière? Non, c'est vraiment 100% solo. Là, je te fais tout seul. Alors, le son, c'est une idée de ma soeur. Respect à ta soeur qui avait chanté sur ton premier projet. Je te rappelle. Elle a des bonnes idées des fois. Si. Et ouais, mais en fait, elle m'a soufflé l'idée. Je suis resté peut-être 2 mois. Je lui ai dit, ouais, t'inquiète, je ferai ça un jour, nanani, t'as vu. Bisous, Cindy, honnête. Et un jour, un dimanche, en fait, j'ai rêvé du son. J'ai rêvé du son, je te promets, j'ai rêvé du son en entier. Donc non, après, tu t'es rappelé de ce que ta daronne t'a dit? Non, oui, sous un fond musical. En fait, j'ai rêvé. Il s'est embrouillé avec sa daronne la veille et il a rêvé. Elle m'a appelé, elle m'a embrouillé, frère. Non, en fait, je te promets, en fait, j'ai rêvé de la compo. J'ai rêvé de la compo. Et du coup, tu l'as fait, je suis parti, je me suis réveillé, j'ai fait la compo le lendemain. J'ai tout fait la compo le lendemain, la structure de la compo, et après j'ai fait les paroles et tout, boum, c'est parti. Lourd. Donc voilà, donc c'était vrai. C'était évidemment quand j'envoie ça à ma mère, elle était ravie, tu vois. Elle était ravie. Enfin, elle a pensé à moi. Ouais, mais je te jure, après tant d'années, tu vois. Enfin, ce que je lui ai dit.
Eh ben, toi-même, Kako, t'as cette expérience de faire des redeems, de composer, d'écrire sur tes propres compositions. Et ça aussi, j'imagine, tu vis pleinement ce que vit Kemaï par rapport à ce redeem. Mais toi aussi, t'as fait des vrais trucs sur ton album. Ouais, j'ai fait, pas sur mon dernier, j'ai pas composé, mais j'ai fait un single qui s'appelle Sargasses. Ouais. Qui parle des sargasses, des problèmes aux Antilles aussi. Yeah. Et la compo, j'ai pas rêvé, mais c'est vrai que j'étais inspiré ce jour-là. Voilà, après, 2 petits verres de punch. C'est vas-y. Voilà, non, mais le punch, il est toujours là en fait. Si, c'est bon. Hein? Elle est toujours à côté. Bon, des fois je l'ai pas, des fois je l'ai pas. Je me dis non, mais finalement ça marche bien quand même. Ça inspire. Et j'imagine, et justement en plus, t'as ce truc que tu fais en vidéo, où justement tu montres ce que tu fais, et je crois que Sargasses fait partie de ces compos. Ouais, ça fait partie, j'ai montré de A à Z comment j'ai composé le truc. C'est vrai que j'ai arrêté un peu de faire les vidéos, parce que justement je compose plus trop en ce moment, mais il faudrait que je reprenne un petit peu. Ouais, la compo aussi, c'est quelque chose qui va et qui vient aussi des fois quand c'est pas ton truc, quand c'est pas ton truc premier en plus. Truc. Moi, je préfère vraiment écrire, et puis vu que j'ai le studio aussi, j'enregistre du monde. Et en ce moment, t'enregistres du monde aussi. Ouais. En ce moment, je travaille, je fais rien pour moi en fait. Ok. Je mixe les sons des autres, j'enregistre. Et là, j'ai pas trop le temps pour moi au niveau son. Et aussi, je prépare le concert aussi, donc du coup, des nouveaux sons, j'en ai pas. Enfin, j'en ai des masses en stock, mais j'en ai pas fait des nouveaux là. Ok. Ouais. Et justement, on t'a sous la main, on peut parler de cette date, n'est-ce pas, qui aura lieu aux Étoiles. Ouais. Donc, justement, à quoi on doit se préparer, qu'est-ce qui va se passer? C'est une grosse date quand même. Déjà, les gens qui ont kiffé la table vont retrouver bien sûr ce truc, mais j'imagine avec des arrangements, parce que du coup, c'est du live. C'est du live, ouais, c'est du live avec un groupe, La Matraque. Et du coup, le très bon groupe. Ouais, je l'ai rencontré parce qu'il y a un mec qui était présent à mon premier concert, mais c'était sur des instrus, qui s'appelle Yonggi. Et je lui ai parlé de l'idée de faire un concert et tout, et lui m'a dit justement, j'ai monté un groupe avec des amis et on s'est rencontrés comme ça. Ok. Et l'idée est partie comme ça, et après j'ai été voir un producteur pour produire le concert, et puis voilà. Donc voilà, concert live dancehall à Paris. C'est pas un truc, là récemment il y a eu Missy Sadik. Très beau gros concert de ouf. Il y a Princesse Eudes, mais elle c'est hip-hop avec aussi un peu de dancehall, un peu de tout quoi, tu vois. Un peu de dancehall, un peu de musique d'Haïti aussi. Voilà, donc là c'est Haïti. Et mes concerts live à Paris, dancehall, local, il n'y en a pas tant que ça en fait. Il n'y en a pas tant que ça, et c'est un peu... Enfin, c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps, et c'est un risque aussi, parce que c'est de l'investissement aussi financier. Et voilà, je me suis lancé. Non mais c'est ça aussi, parce que les gens aussi ne se rendent pas compte de ça en fait. L'investissement financier, le risque qu'on prend pour faire vivre la musique, parce que finalement, la plupart des gens qui font du son, ne gagnent pas l'argent qu'ils devraient gagner. Il n'y a pas de retombées, ne serait-ce que pour faire un morceau, produire un morceau, faire un clip, etc. Par rapport à ce qu'on a investi et les retombées, des fois on est souvent dans le négatif, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est la passion qui fait que on continue à refaire la même chose tout le temps en fait. Mais même les gens ont du mal à comprendre ça. Ils ont du mal à envisager ça. C'est-à-dire que en fait, les artistes ou les personnes qui ont ne serait-ce que Street Diamond ou des médias ont du mal à boucler les fins de mois, ou sont carrément dans le négatif, acceptent d'être dans le négatif, même s'ils acceptent difficilement, mais acceptent dans le négatif parce que la passion, la culture ou les objectifs passent avant tout. Ouais. Après, tu sais, malheureusement, en fait, si tu veux, par exemple, pour le cas des sons, tu vois, pour un auditeur lambda, un son, c'est un son, quoi, c'est un MP3, tu vois. Ouais. C'est juste ça, en fait. Je pense que c'est... Pareil pour un clip maintenant. Pareil pour un clip. C'est-à-dire que pour eux, c'est un truc qui a coûté 20 balles, tu vois, et puis boum, tu vois.
C'est vrai Tu que vois, j'imagine, c'est ils pas, connaissent pas le prix. ils connaissent pas derrière le processus de la création de la musique, tu vois, il y en a plein qui savent pas simplement ce qu'il y a derrière, tu vois. Ouais. Les tarifs, etc. Tout ce qui est tarif, tout ce qui est investissement en temps, investissement, voilà, c'est beaucoup d'investissement, tu vois, en temps et en argent, tu vois. Mais tu le vois d'ailleurs quand, par exemple, tu vois des gens qui contactent des photographes sur Instagram et qui leur disent ouais, vas-y, viens me faire des photos, ça va te faire de la pub. Le photographe là qui est là, le mec qui s'est craqué, il a un appareil qui coûte 2-3 000 euros, il a un objectif qui coûte 2-3 000 euros lui-même. Et toi tu lui dis vas-y, viens sur ma page, ça va te faire de la pub. Frère, c'est chaud. Ça va te faire de la pub et les autres gens qui vont te contacter sur ma page vont te dire qu'ils vont te faire de la pub aussi. Donc en gros quand tu vas à Monoprix, tu dis ouais je prends 50 paquets de pâtes et ça va vous faire de la pub. Non, c'est ça, après malheureusement c'est comme ça pour l'instant, tu vois, après c'est comme ça, ouais. Jusqu'à ce que après c'est aussi peut-être éduquer les gens aussi, peut-être, tu vois, leur ouvrir les yeux sur le processus de création de la musique, tout ce qu'il y a derrière la musique, tu vois, parce qu'en vrai il y a plein de gens qui sont pas au... il faut qu'ils veulent aussi. Non mais je te parle juste en termes de diffusion, tu vois. C'est-à-dire que il y a plein de trucs qui sont diffusés, mais ça je pense que c'est un truc qui est pas forcément visible partout, tu vois. Et c'est pour ça on parle d'éducation, et Street Diamond on aime bien éduquer les gens, entre guillemets éduquer, mais faire comprendre aux gens que par exemple, quand on va télécharger, c'est peut-être rien, mais quand on va télécharger votre projet, l'écouter en streaming ou autre, et ben en fait, en réalité, on investit sur vous. Quand on arrive, on va voir Missy Kako en concert et qu'on prend une place de concert, on n'investit pas que sur Missy Kako, on investit sur un genre musical qui a la capacité de remplir une salle. Ce qui veut dire que ça ouvre, les producteurs vont miser sur les prochains artistes dancehall et autres. Si un artiste dancehall ne remplace pas, parce qu'on en est là, c'est-à-dire qu'il y a tellement peu de concerts dancehall sur Paris que si un mec ne remplit pas la salle, et ben ça fait se poser des questions pour les prochaines demandes.